de prendre la parole. Donc, Achu Banga. D'accord. Déjà, moi, je vais plus... Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part au débat, donc vous pouvez appeler pour poser vos questions. Je ne suis pas juriste, je travaille un peu dans la géopolitique, dans la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. Ok. Ils sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Pour, dans une période comme la nôtre, qui est dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même, vous avez parlé d'agacement. Les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorciers numériques, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître de faux profils et tout ça, jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. Ce n'est pas possible. J'ai une page à Achu Banga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné est nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Que si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Achu Banga. Non, mais terminez, on va vous donner le temps de terminer. Donc, cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment Maître Guaméné est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, je n'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots, on te bloque? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer. C'est fondamental. Non, je n'ai pas terminé. C'est fondamental. Parce que on a insisté sur la notion de responsabilité. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. On a compris. Et je reviens sur les dangers. On a malheureusement un agenda à respecter. Les dangers. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus âgés que moi. Mais bon, d'accord, je me tais. Vous avez terminé? Je n'ai pas terminé, puisque je suis stressé. D'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer, il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression. Analyse? Alors, l'état des lieux est le même. Nous avons également constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une foire aux injures, une foire à la désinformation. Nous sommes tous unanimes sur cet état de fait. Aujourd'hui même, notre parti, le COUGEP, il y a une publication d'un site qui a fait passer une réunion entre la Coalition pour l'Alternance Pacifique, la CAP et le RHDP, pour une réunion entre le COGEP et le RHDP. Si vous comprenez un peu.
une forme de désinformation pour dire que le COGEP et le RHDP se sont rencontrés en catimini. Même c'est faux. Et le président Charles Blé Goudé est victime de toutes sortes de désinformations, d'injures. Nous avons fait ce constat. Et nous comprenons donc que le procureur veuille sensibiliser. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur également n'est pas Robin des Bois. Le procureur agit dans le cadre de la loi. La loi a visé un certain nombre d'infractions. Est-ce que, lorsque vous tenez un propos haineux, xénophobe et tout ça, c'est une infraction? Oui, c'est une infraction. C'est indéniable. Mais est-ce que, lorsque ce propos apparaît sur la page du titulaire d'un compte Facebook, est-ce qu'on peut dire que ce titulaire du compte Facebook est complice? C'est en ce moment que c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il y a complicité? Madame Débat, en l'état actuel de notre législation, la complicité, le régime de la complicité, prévu donc par les dispositions de l'article 30 du Code pénal et même par les dispositions de la loi sur la cybercriminalité qui renvoie à l'article 30, ne nous permet pas d'affirmer qu'on peut tirer de la responsabilité pénale de l'auteur de messages incriminés une complicité à l'égard du titulaire de ce compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que pour être complice, il faut fournir des moyens, des renseignements, des informations. Il faut avoir participé de façon directe ou indirecte. Participer de façon directe ou indirecte. Cela veut dire qu'il y a l'idée de l'intention de participer à cette infraction. Est-ce que dans le cas du titulaire du compte Facebook, il avait l'intention de participer à cette infraction? Ce n'est pas vrai. Donc nous pensons que des poursuites qui sont engagées sur la base de ces dispositions, en l'état actuel de notre code, de notre législation, ne sont pas fondées sur la loi. Voyez-vous, si on se retrouvait en France, par exemple... Quelques secondes pour terminer. Si on se retrouvait en France, là-bas, ils ont clairement légiféré. C'est très clair que lorsque vous avez un compte Facebook, lorsqu'il y a un message qui tombe sous le coup de la loi, vous n'êtes même pas complice, vous êtes auteur. Si vous ne retirez pas ce message, ou alors si vous aviez connaissance de ce que ce message allait être publié sur votre page. C'est à ces deux conditions. Donc, dans notre législation, ce n'est pas prévu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré le procureur à brandir ces menaces sur la base de dispositions légales qui n'existent pas, mais nous, notre interprétation est que ça n'existe pas. Merci, Maître Ouraga. André, l'élément moral. Lorsque vous avez écouté le procureur, il a été clair. Il a dit, si vous voyez et que vous ne supprimez pas, ça veut dire quoi? Comment le procureur sait qu'on voit? Ça veut dire que de facto, vous adhérez à ce qui est. Et si je n'ai pas vu? Comment le procureur sait qu'on a vu? Non. J'ai dit tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. Mais là, vous parlez de la loi. Non, s'il vous plaît, messieurs, écoutons-nous. Mais je n'ai pas vu le commentaire. Vous assumez. C'est votre page. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. La loi dit, quand vous avez plus de 25 000 abonnés, vous avez le droit de prendre un modérateur. Ce n'est pas pour rien. Mais si vous avez moins de 25 000 abonnés, c'est votre page. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. À partir du moment où vous avez vu, vous ne supprimez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui est fait sur votre page. C'est une intention de s'associer à l'infraction. Parce que dans la complicité, c'est ça. Le troisième élément, il faut qu'il y ait une intention de s'associer. Okay. Quand je vois quelque chose sur ma page et que je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je supprime ou je signale directement? Je peux signaler à la PSCC. Quand je ne signale pas, ça veut dire que, intentionnellement, je suis d'accord avec. Et quand vous ne voyez pas? Vous êtes responsable. Il a déjà répondu à la question. Vous êtes responsable de votre part. Donc tous les éléments ici de la complicité sont réunis. D'accord. Tous les éléments de la complicité sont réunis. Merci, Dr Adjelou. Arthur Banga. D'accord, voilà, comme j'espère avoir plus de temps, puisque j'ai vu qu'en moyenne c'était 3 minutes pour chacun, j'ai chronométré tous les temps. Ok. Je peux dire, la police a fait 3 minutes 20, SK a fait 3 minutes 30. Arthur Banga, on vous écoute. Ça fait déjà 45 secondes. Ça fait 10 secondes. La police du tour sur ce plateau. Ok, allez-y pour votre intervention. Moi déjà, il faut arrêter de se mettre systématiquement dans l'opposition. On est bien d'accord qu'il y a un danger, qu'il faut réparer ce danger.
Le procureur vient vous dire, voici ce qu'il fait. Après, comme je dis, maître, vous êtes des avocats, vous pourrez discuter, mais il va vous envoyer au procès. Lui, il va vous envoyer au procès. Et vous allez en discuter au procès. C'est pas parce que tu es au procès que tu es coupable. Sans respecter les... Non, il respecte... Non, s'il vous plaît. L'interprétation, c'est le rôle du juge. Ce n'est pas que ce soit une discussion. Vous allez aller. Donc, si toi, tu estimes que tu n'es pas complice avec ce qu'il dit, tu continues. Il n'y a pas de problème, continue. Voilà, lui, il est procureur. Le juge va estimer que la complicité est atteinte. Vous allez aller en procès et Maître Guamené, Maître Ouaga seront là pour nous montrer que vous n'êtes pas complice. Et si le juge estime que vous n'êtes pas complice, il va vous libérer. Mais moi, j'estime... Et si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat? Un avocat, justement. Donc, tu prends pas de risque. Parce qu'il a dit clairement, à partir d'aujourd'hui... Non, tu prends pas de risque. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, moi, je vais dire aux Ivoiriens l'essentiel. Quand il y a plus de 27 000 abonnés sur ta page, tu dois contrôler tout ce qu'on écrit. Maintenant, tu fais comme shérif, dis que je n'ai pas vu, tu peux écouter Maître Guamené. C'est ton droit. Et puis tu vas aller en procès. Maintenant, si tu n'as pas d'avocat, ça c'est... Mais ce que tu dois retenir de hier, c'est que quand il y a plus de 25 000 abonnés, et quand tu parles de l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, il est copié sur l'idée du directeur de publication. C'est pour ça que certains journalistes ont dit, attention, ce qu'on reproche au directeur de publication, c'est ce qu'en fait, on vient dans l'esprit, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, je dis bien l'esprit, puisque j'ai suivi ça. Moi, quand je suis arrivé à 25K d'abonnés, j'ai appelé celui qui s'occupe de la page, attention, on a franchi les 25K. On devient comme un truc de presse. Pour ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ça. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés de ne pas prendre de risques inutiles, de mettre en place les mécanismes de modération. Il y a même des mécanismes systématiques. Je les encourage à le faire. Parce que nous sommes dans une période sensible où la facilité d'utiliser la guerre à l'informationnel, la facilité d'utiliser votre page comme un outil de désinformation, même si vous n'y participez pas, peut vous rendre complice. En tout cas, par rapport à ce que le procureur a dit. Après, il va vous envoyer un procès, il y aura un procès. C'est ça la beauté de la justice. Et puis, on va avoir 2 procès. C'est-à-dire que vous pouvez perdre et puis vous allez aller en appel. Donc, ce n'est pas un problème si vous estimez que ce n'est pas un problème. D'accord. J'ai fait 2,30, 2,40. Donc, par rapport à la... D'accord. Merci, Achibanga. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste comprendre quelque chose avec vous, docteur Adjelou, notamment l'application de la loi sur le régime juridique de la presse soulevée par Serif Tal. Est-ce à dire qu'à partir du moment où j'ai 25 000 abonnés, je tombe sous le coup de cette loi, la loi portant régime juridique de la presse. Je suis considéré comme un journaliste et je porte les sanctions parce que c'est à ce niveau-là qu'on a également besoin de comprendre. Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carte professionnelle de la presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok. La loi est claire. Hein? L'article 103. L'article 103 nous parle, sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels. Le directeur de publication... Article 103 de quel texte? Article 103 de la loi portant régime juridique. La presse, ok. La presse. Sont considérés comme auteurs de délits de presse et punis comme tels le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'information numérique, émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, seule la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne. Ici, on parle uniquement du directeur de publication et du journaliste. L'article 60, à contrario, de quoi? De la loi sur la presse. Sur la presse. Laissez-le, s'il vous plaît. Non, il va préciser. Allez-y, docteur Adjelou. L'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. La cybercriminalité. Sur la cybercriminalité. Là, si vous n'êtes pas directeur de publication ou journaliste, en ce moment, vous tombez sous ce coup-là. Parce que, de quoi? il a dit quoi? Non, vous n'allez pas m'imposer les mots. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, monsieur. On a bien commencé l'émission. On a bien commencé. On a bien commencé l'émission. Vous ne mettez pas à l'idée. Mettez avec moi, s'il vous n'êtes plaît. pas en face de vos étudiants. S'il vous plaît. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Vous pouvez continuer. On a compris. On a commencé par lire, il faut lire. Non, mais s'il vous plaît, monsieur, on va... Mais bon, d'accord, le temps de revenir sur le plateau. Je vais prendre un téléspectateur qui nous appelle en ligne, qui nous appelle depuis Gaïnois, qui a une question. Je vais prendre le téléspectateur le temps de revenir. Bonsoir. S'il vous plaît, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous avez une question, on vous écoute. Oui, moi c'est Enan Katou Dominique, j'appelle de Gaïnois. Ok, dites-nous. Bon, tout de suite là, les débatteurs ont dit que si par exemple j'ai ma page et qu'il y a un internaute qui fait des commentaires jurés, tout ça là, on doit m'arrêter.
Je voulais poser une petite question. Moi, j'ai une maison, j'ai construit des maisons. J'ai mis les locataires dedans. Le lien, d'accord. Maintenant, le locataire, lui, fait trafic d'armes. Ouais, dans la maison. Le jour où on constate que le locataire vient faire trafic d'armes, qu'on vient arrêter le locataire, est-ce que moi, on doit m'arrêter aussi? C'est une analogie. J'ai construit la maison. Ok, d'accord. Ok, merci pour votre question et merci pour votre appel. Okay. On va poursuivre le débat, messieurs, dont on a bien commencé l'émission. On va bien la terminer dans le respect et la courtoisie. La loi relative à la cybercriminalité. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité qui a été modifiée en 2023. En son article 60, on peut même citer l'article 62, on peut même citer l'article 66, est puni d'un emprisonnement d'1 à 10 ans ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende de fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Okay. On a l'article 62, on a l'article 66 également, je vais pas lire, mais tout est là. À partir de ces articles-là, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas responsable d'un organe de presse, à ce moment-là, par exemple, pour lui qui est blogueur, si quelqu'un vient faire un commentaire sous son poste, en ce moment-là, lui, il tombe sous le coup de cette loi-là. Ok, la loi sur la cybercriminalité. Il n'y a aucun lien possible. Il y a également... Je précise. Il y a également l'article. Il y a également l'article 200. Donc, il y a également l'article 214. D'accord, donc on se calme, on va se comprendre ce soir. De la loi sur la cybercriminalité de 2024. Vous pouvez aller regarder. Merci. Notez vos réactions, messieurs. Notez vos réactions. Maître Hervé Bois. Il ne faut pas qu'on insulte quand même les gens ici. Il ne faut pas faire des interprétations tendancieuses des tests. L'article 63 dont il parle d'auteur. C'est-à-dire ceux-mêmes qui commettent l'infraction. Ce que nous condamnons ici, que nous critiquons, c'est la complicité. Il ne faut pas faire des amalgames pour tromper les gens, pour enfumer les gens. L'article 61 parle d'auteur. Ici, on parle de complicité. Donc, il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Il faut faire très attention. D'accord. Maître Ouraga. Merci, Madame Débat. Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les infractions qui sont prévues par ces différents textes. Ouais. On est tous d'accord que ces infractions, effectivement, ce sont des actes répréhensibles. Et ceux qui se rendent coupables de ces infractions doivent être condamnés, poursuivis et condamnés. On est bien d'accord. Mais la question ici, c'est est-ce que le procureur peut poursuivre le titulaire de cette page sur la base de la complicité? Parce que la complicité obéit à des règles. Est-ce que celui qui a créé une page, c'est pour créer un espace pour que les gens viennent insulter, pour que les gens viennent tenir des propos xénophobes? Non. Si on me convainc que celui qui crée une page, c'est pour que les gens viennent tenir des propos haineux, xénophobes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre à partir de ce moment qu'il est complice. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, Madame Débat, on a une émission et que quelqu'un se met à proférer des injures, tenir des propos xénophobes, que Madame Débat ou NCI est responsable. Mais c'est ce que la loi dit. Mais justement, si elle n'arrête pas, si elle en a connaissance et qu'elle n'arrête pas. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on en a connaissance? Parce que le procureur, lui, c'est le poursuite systématique. Tout à l'heure, l'interprétation de mon co-débatteur était de dire qu'on ait connaissance ou pas, on peut être susceptible de poursuite. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les conditions sont réunies? Mais Madame Débat, on va aller au-delà. Moi, je veux bien aller au-delà. Pour nous, les conditions de la complicité ne sont pas réunies, donc le procureur ne devrait pas poursuivre sur cette base. Mais il dit, on va à une vitesse supérieure maintenant. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant en période électorale qu'on va à une vitesse supérieure? C'est évident. J'arrive. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je fais le lien entre le défaut de base légale de cette infraction nouvellement créée par le procureur. Je fais le lien donc entre cette infraction-là qu'il crée, la situation de la complicité, et la période électorale. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les administrateurs de ces pages, et ces pages qui sont un espace d'expression, parce qu'en dehors de ceux qui insultent, qui tiennent des propos haineux et xénophobes, c'est également un espace d'expression. Il y a des Ivoiriens qui effectivement viennent parler, viennent s'exprimer. Mais le risque, c'est que pour ces administrateurs, là, ferment les pages. Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est?
nous sommes en train de museler le débat public. À ce stade. Messieurs, nous avons un timing. J'ai encore quelques secondes. Okay. Mais je sais pas ce que je disais. Moi, ce qui me gêne encore plus, Madame Débat, c'est cette tendance que nous avons depuis un moment ici en Côte d'Ivoire à justifier des actes qui ne sont pas forcément légaux ou à engager des actions qui ne se font pas sur la base de la loi. Je poursuis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. La seconde sur les Ça va aller un peu plus loin. Mais on a pris le cas des cagoules, ici. Moi, j'ai été écœuré d'entendre que chaque unité d'intervention, chaque unité a son mode d'intervention. C'est prévu par la loi. Ce n'est pas prévu. C'est interdit. Ce n'est pas... Voilà, vous voyez. Non, mais ce n'est pas parce que qu'un acte n'est pas interdit qu'il est autorisé. Non, la loi pénale est d'interprétation stricte. Elle est d'application restrictive. Docteur Adjelou, ça je vous le dis. La loi pénale, je le répète, est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas permis, on ne le fait pas. La loi dit quoi? Ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les cagoules et autres, la tenue. Mais laissez-le parler. Il y a que les forces de l'ordre ont des tenues. Certaines, par exemple les OPJ, sont dispensées de porter des tenues. Ils peuvent être en civil. Tout ce qu'on leur permet, c'est l'anonymat. Ils peuvent se faire appeler par un sobriquet et non de porter une cagoule. Ce qui fait quoi? Ce qui fait de la cagoule finalement un élément d'identification. On a évoqué quoi? On a évoqué cette pratique qui se fait dans les pays développés et autres. Madame Débat, les pays développés dans lesquels cette pratique a cours, cette pratique est réglementée. D'accord, merci. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Conon. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question à l'un de ceux qui défendent cela. Je lui ai dit, dans un quartier à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on sait tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui renvoie clairement au fait que une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André Sylvain Conon. Arthur Banga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer... Quel article? Monsieur, vous avez parlé... André Sylvain Conon, s'il vous plaît. Il faut dans les débats. Quel article? L'article 30. S'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. Non, messieurs, on va se La loi, c'est lui-même qui a lu. Moi, je ne suis pas juriste. S'il vous plaît, allez-y. Écoutons-nous, s'il vous plaît. C'est là que j'ai noté aide indirecte. Pour qu'on se comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Non, mais M. André doit arrêter. Je dis que je n'ai pas lu. Lui, il a lu les lois ici. Ok, allez-y. Aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. C'est le principe de la justice. Et on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Tu ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjelou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne, ou voilà la même interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça, qu'on a dit, moi je vais te poursuivre, il va te poursuivre. Il ne faut pas t'amuser, hein, il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant le juge, il va t'entendre. Si tu as pu démontrer au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation comme cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Et puis deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc on peut estimer que comme cet homme politique-là est assez célèbre,
On va protéger l'identité de ceux qui veulent l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens. Donc il faut arrêter à chaque fois, quand on applique les choses, de vouloir verser le procureur dans la vérité populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que les avocats ne pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il devait vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Debelle. Ok. Je vais vous donner la parole. Ce que je vais vous proposer. Mais c'est ce que on a un timing à respecter. On doit rapidement. Rapidement. Mais vraiment. Alors, Madame Deba, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on va dire quoi? Cela n'existe pas. Parce que on vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Est-ce que je vais Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer, il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau je vais te le dire. Quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. Okay. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engaboulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Mais laissez-le terminer, vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que nous le comprenons que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Achibonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas prévu, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans texte. Moi, ça m'emmerde. Je suis pas juriste. D'accord. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, c'est qu'on fait dans la conception. Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci, Achibonga. Docteur Adjelou, ça va faire office, votre intervention va faire office de mot de fin sur ce sujet, parce qu'il faut le refermer. Mais en même temps, je vous permets de répondre à la question du téléspectateur, parce qu'il faut qu'on prenne en compte cette question qui dit, j'ai construit une maison, j'ai un locataire qui vient, qui fait de la drogue et tout. Est-ce que, je pense qu'il fait une sorte d'analogie sur la question. Ok. Pas faire d'analogie dans ce cas-là. Sa question n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je pense qu'il fait l'analogie. Sa question n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Allez-y donc. Sa question n'a rien à voir avec ce que... Vous n'avez pas la parole. Je peux vous donner la définition de blogueur. Je peux vous donner toutes les définitions qui sont là. Si, je l'ai aussi. Maintenant, si Johnny Pacheco vient faire des commentaires sur ta page, ou Johnny Pacheco utilise la page de quelqu'un d'autre parce qu'actuellement ils ont fermé ses comptes, il utilise les pages d'autres personnes pour insulter, pour diffamer. Sur ma page? Oui, sur votre page. Je peux vous répondre? Non, c'est moi qui ai la parole. Ok. Vous voyez. Vous m'avez posé la question. Vous voyez. Vous ne réagissez pas. Vous êtes complice de ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il a versé la main de la présidente. Oui, vous êtes complice. Vous êtes complice. Parce que vous avez le droit de dénoncer. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire est puni par la loi. Vous êtes en droit de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est bel et bien prévu. Je reviens encore sur la complicité. Je reviens encore sur la complicité. Le procureur a dit, et je répète, si vous voyez et que vous ne dénoncez pas, que vous ne supprimez pas, vous vous rendez complice. C'est l'élément moral. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je vois sur ma page. Ça, c'est l'élément moral. Sur la base de quel test? Ok. S'il vous plaît, c'est à la question. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Là, vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Tu n'as pas fait du droit. Vous n'en savez rien du tout. Le docteur m'a interpellé tout à l'heure. Rapidement. Moi, j'ai une réponse rapide à cela. Ok. L'article 48 de la loi sur la cybercriminalité, il dit la procédure de notification des faits ou d'activités illicites prévues à l'article précédent n'a pas pour effet d'engager la responsabilité d'une personne concernée par les exceptions prévues à l'article 47 de la loi. Article 49 est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs. Les faits pour toute personne de présenter de mauvaise foi aux personnes mentionnées à l'article 47 de la présente loi un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion. Cela veut dire quoi? Ah, c'est bon? Allez-y, oui, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, une fois que je n'ai pas été notifié de cela, j'estime que je n'ai pas vu ce commentaire. En aucun lieu, je suis tenu complice ou responsable de ce que cette personne dit. Et quand cette personne le fait de manière implicite, en venant m'accuser, en faisant le lien entre ce que le procureur a dit et en m'accusant, tout de suite, c'est prévu aussi par l'article 49 qui dit que si cette personne le fait de mauvaise foi, c'est la personne qui est condamnée, pas moi. Merci. Maître Hervé, voilà le débat. Je voulais dire qu'il faut faire très attention aux propos qu'on tient. Ati a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, messieurs. Le procureur. Mathieu, tu vas répondre. On n'est pas. On doit clôturer le sujet. Le procureur n'est pas. Il dit que le procureur n'est pas juge, lui ne fait que poursuivre. Non, ce n'est pas vrai. Le procureur, c'est un magistrat. Il agit sur la base. Un juge est un magistrat. Voilà, c'est élémentaire. C'est basique. C'est basique. Est-ce qu'on peut faire l'émission? Est-ce qu'on peut faire l'émission? Écoutons-le, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas. Les gens te laissent pas. Il ne faut pas désinformer les gens. Il ne faut pas habituer les gens par vos propos mensongers ou faux. Alors, donc, le procureur n'applique pas de façon. Il ne poursuit pas de façon aveugle. À cette allure-là, tout le monde serait poursuivi. La loi est claire. L'article 15 dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Interprétation. Merci. Stricte. C'est personnel, l'interprétation. Oh, stricte, s'il vous plaît. Donc, ça dit le procureur, il est soumis à cette loi. Mais bien sûr. Il doit interpréter de façon stricte cette loi. Et la complicité est prévue par la loi. L'article 30. On ne va pas refaire le débat. On le dit de façon pérenne. Au moins, laissez-le terminer. Pour qu'on se comprenne, laissez-le Interprétation, ça terminer. ne veut pas dire qu'on interprète comme on veut. On interprète selon... Interprétation Vous laissez le plateau et puis vous faites l'émission. Franchement. Sinon, permettons qu'on se comprenne, s'il vous plaît, monsieur. Bonga, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Écoutons-nous. Comprenons-nous et refermons ce sujet. Je finirai par parler un jour, monsieur Atu. Donc, le procureur ne poursuit pas comme ça. Sinon, tout le monde serait poursuivi. Et les juges seraient débordés. Et le procureur, avant de poursuivre, il s'assure que la poursuite qu'ils engagent là est basée sur la loi. Et cette loi-là, il doit l'appliquer de façon stricte. C'est-à-dire qu'il doit appliquer des faits qui existent. Alors quand on parle de la complicité c'est prévu par l'article 30. C'est des faits précis. On ne poursuit pas pour complicité, pour poursuivre pour complicité. Alors quand on dit non, si vous n'avez pas vu, ça veut dire que vous êtes complice, c'est l'élément moral. Ce n'est pas vrai en droit. C'est une hérésie juridique. Si tu n'as pas vu. Voilà. Donc ce n'est pas vrai de dire la complicité, il y a un élément intentionnel de s'associer à l'infraction. D'accord, ok. On va faire une courte pause et on va refermer ce sujet.